Mesdames et messieurs Verseau, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2024. Ça y est, on y est. On est dans ce mois de janvier. Alors, pour moi, pour vous, c'est le grand bouleversement, on l'a vu. Donc, avec Verseau 2024, il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, en tout cas, moi, mon objectif avec le Verseau, c'est de l'accompagner au mieux, donc avec le Capricorne, parce que Capricorne, lui, Pluton sort et vous, Pluton arrive chez vous. Donc, il y a vraiment deux signes à suivre au plus près donc sur cette année. On y va pour le Verseau. La date que je retiens, c'est le 4 octobre où Mars va rentrer en Capricorne et où ça va vous donner cet effet alors de comment dire ça, visionnaire et d'entraîner dans l'énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça tout simplement un leadership. Alors, pour certains, cette façon de manager. Alors, manager, attention, sans mettre en compétition, mais plutôt en coopération chez le Verseau. Donc, on n'est pas dans la division, on est plutôt à coopérer ensemble pour que le bateau arrive à bon port. Parce que vous savez que j'adore l'image du bateau. C'est exactement ça. Donc, vous êtes l'étoile, enfin l'étoile. Vous êtes la boussole. La boussole parce que le Verseau est très innovant, a une façon de parler bien à lui, très charismatique et s'indique un nouveau chemin. Donc certains donc seront d'accord bien sûr pour monter dans le bateau et y aller avec vous et, et arriver donc ou dans un nouveau port ou voilà, ou en tout cas de vivre l'aventure. Allez, c'est parti. Ah non, pardon mesdames. Je vais regarder le tarot du Visconti quand même. On va pas les oublier, hein. En 2024, jamais. Ouh, le diable. Allez, hop. Ouais, j'ai de l'impatience aussi chez le Verseau. Pas mal d'impatience, ok. Ça m'annonce aussi de attention à tout ce qui est dans les émotions. Alors, il y a une carte chez Mademoiselle Normand qui est la carte de la faux. Donc, c'est tout ce qui est coupure brutale, ce qui pourrait vous mettre en danger ou n'importe. Là, vous allez avoir un effet, tout ce qui est fait sur les émotions, c'est-à-dire vous êtes en colère, ou vous êtes dans la peine, dans la tristesse, dans l'amour, dans la passion, le ci, le ça. Prenez un temps de recul avant de prendre une décision. Parce que vous êtes là pour amener une énergie. Enfin, une énergie en tout cas. Vous amenez une grosse énergie. Donc autour de vous, vous laissez une liberté de dire, une liberté de faire. Et là, tout ce qui est sur le coup de l'émotion serait peut-être pas les meilleurs coups, tout simplement. Ça me parle aussi des addictions pour les Verseaux. Alors, si il y a des addicts qui me regardent, Verseau, n'importe quel signe, hein, de toute façon, c'est quelque chose effectivement qui est pas facile. On va pas se mentir, c'est clair, c'est vraiment pas facile. Mais c'est un chemin à prendre. Le Verseau aujourd'hui, Pluton rentre dans son signe, le 20. Ou le 21, 21, je me rappelle. Là, tout son intérêt au Verseau, c'est de partir dans le bien-être. Donc, s'il y a un travail à faire sur une addiction quelconque qui vous pourrit la vie et qui vous freine, regardez votre diable en face. Regardez-le. Aujourd'hui, la première marche à faire, c'est déjà de le savoir, qu'il y a une addiction, que ça pourrit la vie. Bien d'accord, parce que on ne peut pas me dire que c'est enjoy, l'addiction, c'est pas enjoy. Ça peut être un moment de plaisir sur le moment, mais alors c'est une destruction totale derrière. Attrapez-le par les cornes, c'est ce qu'à de le dire, pour lui dire non seulement je t'ai reconnu, mais en plus, aujourd'hui, c'est plus toi qui auras le contrôle. C'est la première phrase. Et après, un long chemin, bien sûr. Mais attention à vos addictions. Les Verseaux, reconnaissez-les et, comme je vous disais, vous l'attrapez ou par la queue ou par les cornes, vous faites comme vous voulez. Et vous lui dites, je sais que tu es là. Je le sais. Et je veux pas continuer avec toi, si possible, bien sûr. Ça, je vais plus loin, mais... Allez, c'est parti. On va regarder avec... Hop.
Ouh! Ah bah non, mais si vous commencez à tomber, je vais pas y arriver. Alors, oui, elle est là. C'est bon, on la voit. Ok, elle est retournée. Le pouvoir magique, c'est le Verseau. Il a en lui. Vous avez les clés, hein, les Verseaux. Il y a une activité qui se fait. On regarde d'un œil. Alors ça, j'aime bien cette carte, vraiment. C'est cette façon d'être tranquille avec les choses qui sont en train de changer en bas. Donc on est en train de regarder donc sur son petit arbre en se disant tiens, avec mon pouvoir magique, c'est-à-dire que j'ai aussi le pouvoir de pouvoir prendre de la distance sur les choses pour regarder ce qui se passe et comment moi je vais aménager mon intérieur, mon extérieur par rapport à tout ce mouvement qui est en train de se faire. Et c'est très tranquillement, comme je vous dis, attention avec vos émotions. C'est-à-dire que là, on vous demande toujours de prendre de la distance et vous serez beaucoup plus éclairé et beaucoup plus tranquille et apte à prendre des décisions claires. Ok, allez, bien. Et celle-là. Et le chemin, ah bon, oui, le chemin, ça c'est sûr. Le chemin pour les Verseaux. Donc, il va y avoir, je suppose, plusieurs chemins dans cette année. Hein, cette année. Alors, il va y avoir des aventures prises, des aventures arrêtées, des aventures, on revient en arrière, on repart. On va s'adapter, en fait. Le Verseau va s'adapter avec ce Pluton qui va rentrer chez lui et on s'adapte. Mais en tout cas, on a un premier chemin et tout l'intérêt, encore une fois, avec ce chemin, c'est de le faire dans une bienveillance envers vous. Surtout, être bienveillant avec soi-même. Et bienveillant, ça veut dire aussi le bien-être. On va beaucoup parler de bien-être aussi avec les Verseaux, parce que vous nous amenez ça aussi, cet équilibre de bien-être. Et il y a des choses qui sont complètement obsolètes et à jeter. Donc, on regarde, on a ce pouvoir magique, on ne l'assombrit pas, vraiment, c'est quelque chose que vous allez garder en vous, ça, pendant longtemps. Euh, cette famille des fées, c'est vous aussi, c'est le fait de rester donc sur sa branche, de regarder de loin ce qui se passe, enfin de loin. En tout cas, de ne pas être dans l'émotion. Soyez tranquille. Soyez tranquille dans ce que vous voyez. Puisque de toute façon, il y aura un chemin emprunté et il y a plusieurs chemins de toute façon qui aura emprunté les Verseaux. Et un Verseau, aujourd'hui, doit rester en mouvement. Alors, je ne dis pas qu'il doit se disperser, hein, bien sûr, hein, là, non. Bien sûr, il est sur sa branche, il regarde de temps en temps ce qui se passe et ensuite il redescend, bien sûr, dans son monde. Mais le statique ne serait pas la bonne solution. Donc là, on reste quand même en mouvement parce qu'on a un chemin à prendre et ce chemin donc va éclairer d'autres chemins qui éclaireront donc d'autres chemins chez le Verseau. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Je garde ce diable quand même. Non, tu vas pas tomber toi non plus, s'il vous plaît. Hein, voilà. Ok. Voilà, le chemin. Allez, le chemin chez le Verseau. Et oui, mais ça se presse, hein, c'est pressant, hein, même. C'est pressant, des choix à faire. Les rocs aussi, votre roc intérieur, votre fidélité, votre sécurité. Mettez-vous en sécurité, les Verseaux, un maximum, et ça, on l'avait déjà dit, c'est un conseil que je vous donne. Pas de grands coups, hein, on met pas tout sur le rouge, si possible. C'est voilà, l'image du casino, mais c'est exactement ça, on ne met pas tout sur le rouge. On fait attention, on prend son chemin. Il y a plusieurs directions à prendre. Alors, je vais voir plus tard, mais vous êtes confronté à plusieurs choix, en fait. Euh, Pensez à votre sécurité. Je pense que de par ce choix, en tout cas c'est mon conseil, si vous pouvez, alors même si j'ai ce diable qui est là et qui pourrait vous montrer un autre chemin finalement, en disant mais non, regarde, il y a ce chemin du plaisir et tout, tranquille. Bah, attends, ma sécurité aussi, hein, sécurité alors émotionnelle, sécurité mentale, sécurité financière, sécurité pro, toutes les sécurités possibles. Le meilleur chemin à emprunter pour le Verseau aujourd'hui avec Pluton qui rentre, c'est bien sûr d'être ancré, de savoir que c'est un chemin qui vous ancrera bien. Et puis on a donc, ça on va parler de ça, ce besoin de changement. Alors, ce sera autre chose, mais pour ce monsieur qui est là, cette carte forte, cette carte qui fait que on assume, on est responsable, on comprend, et puis surtout encore dans l'émotion.
C'est une façon de ne pas prendre cas de toutes les émotions. Avec ce monsieur, c'est le fait d'être la montagne, le roc, encore une fois. Il peut pleuvoir, il peut venter, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis là. Alors effectivement, ça me forme, ça me déforme, bien sûr, c'est la montagne, elle est tributaire aussi de tout ce climat qui est autour. Mais quoi qu'il arrive, je suis là. Et encore une fois, ça pose les bases du Verseau avant que Pluton arrive. Bon, Pluton est là de toute façon, parce que même si dans un mois, là, je fais la vidéo le 22 décembre. Donc, c'est cette notion d'angoisse de ne plus avoir. Plus vous prenez du recul et de la distance, et aussi par rapport à vos émotions. Bon, donc, tous ceux qui font de la méditation, très important pour le Verseau aussi, on en avait parlé, dans l'année 2024, c'est aussi de regarder les choses un peu plus froidement. Euh, Ce qui peut vous éclairer un peu mieux, on va dire, sur vos chemins. Et puis, on a cette cigogne, donc avec ces chemins qui sont là. Et alors, le besoin de changement, ça c'est indéniable. Les naissances, les déménagements, il y a plusieurs chemins, mais il y a une naissance. Pour moi, il y a une nativité chez on verra si on la sort donc sur le Béline, mais il y a quelque chose qui est en train de naître chez le Verseau, de très profond, de très ancré, et qui sera pour un bon long. C'est pour ça que son chemin, finalement, doit être sécure, puisque ça doit être sur long terme. Donc il vaut mieux que ce soit sécure. Vaut mieux regarder l'encre. Il vaut mieux vérifier l'encre avant de poser son encre. Et tout ça, ça va amener donc à ce changement, en tout cas au besoin de changement avec la cigogne, et quelque chose de neuf qui arrive vers vous. Et vous êtes encore une fois les plus innovants. Dans le travail avec ce diable, les idées vont fuser chez le Verseau. Ça fuse aussi pour lui d'un point de vue comment il voit sa situation pro, donc dans le temps. Alors attention aux investissements, encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, où on pourrait vous dire, voilà, mets tout sur le rouge, encore une fois, non, 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 on ne met pas les œufs dans le même panier pour l'instant. On reste devant ce choix et pas sur un coup de tête. Surtout pas sur un coup de tête. Sécurisez-vous. Gardez bien en tête ces deux cartes. Voilà, on se sécurise froidement. On regarde les choses aussi. Le réel, comme il est. Vraiment. Ça, c'est un moyen, encore une fois, de vous dire que vous êtes sur votre tronc d'arbre à regarder la matrice de haut. Que se passe-t-il dans la matrice? Et je regarde les choses froidement. Je ne prends pas cas émotionnellement des choses. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Alors, effectivement, des fois, ça peut me plaire, ça peut pas me plaire. Mais en tout cas, je sais où me poser par rapport à cette réalité, en fait, qui est là. Ok. Et donc, bien sûr, vous aurez ce besoin et beaucoup de mouvements, hein. Il y a beaucoup de chemins à prendre. Alors, vous l'avez en vous. Il y en a certains qui ont déjà ça dans la tête, qui ont déjà pris le chemin. Là aussi, il y a une belle direction. Alors, des incertitudes. Le Verseau, je sais pas, hein. Alors, même s'il y a incertitude, c'est pas grave. Il y a toujours un retour en arrière. Il y a plusieurs flèches. Faut toujours se mettre ça à l'esprit. On croit toujours que c'est pour ça que je vous dis pas d'engagement, de hauts engagements en ce moment, de tout mettre sur le rouge encore une fois, parce que vous avez plusieurs chemins et en plus j'ai les 2 cartes. Donc il y a plusieurs chemins, donc si vous voyez que vous commencez à rentrer dans ce chemin et que c'est sinueux, vous inquiétez pas, votre lumière elle est en vous, elle vous le montrera. Là, c'est pas sécure, non. Hop, je retourne en arrière, je connais donc ma position et je reprends. Et bien sûr, il y a de l'aide encore, beaucoup d'aide encore pour le Verseau. Ok, bien, on y va. On va regarder avec le Béline. Hop. Ok. Allez, le bonheur. La carte du bonheur sur ce changement, ben, finalement, c'est la direction à prendre. C'est un bonheur de repartir dans une aventure où c'est un bonheur peut-être de jeter de choses complètement obsolètes, hein, pour mettre du neuf. C'est le bonheur de pouvoir transcender certaines choses. C'est le bonheur de pouvoir se libérer aussi de certaines... Alors, jeter, ça crée un certain bonheur, hein, de dire non, là c'est trop, c'était un despotisme, c'était...
J'étais là, j'étais attachée, j'étais ci, j'étais ça me gonflait. C'est un bonheur de prendre une nouvelle direction, d'enfin y aller, de repartir dans quelque chose que j'attends peut-être depuis longtemps. Euh, Ça vous libère l'esprit, quelque chose qui vous libère énormément l'esprit. Les présents, alors les cadeaux, beaucoup de cadeaux, alors beaucoup de cadeaux de vie, les Verseaux, sur votre chemin. Tant que vous avez la tête froide par rapport à certaines choses, amène donc des cadeaux de vie. Les émotions morbides, j'appelle ça, où vraiment on est dans, vous voyez, je vous donne un exemple, on parle de nostalgie. Quel est pire que la nostalgie? C'est la mélancolie. Tout ça, regardez votre diable en face. Encore une fois, votre partie diable, diablotine, je sais pas comment on dit. Regardez-le en face. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je combattrai, mais froidement. Ne vous laissez pas berner, si j'ose dire le nom. Ok. Et là, donc, on a ces chemins qui amènent vers un chaos, ce qui est complètement normal, parce que en fait, le Verseau, par tous les chemins qu'il va prendre, ça va créer une reconstruction. Donc, on va passer par une déconstruction, bien sûr, et encore une fois avec ce diable. Donc, c'est un petit peu comme j'en reviens à mes addictions. Quand on s'enlève d'une addiction, on arrive dans un certain chaos au départ, pour ensuite reconstruire. Encore une fois, on jette. C'est même cette façon de, vous voyez, de, 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 de- de casser des choses qui finalement n'amènent rien de bon, ou vous laissent statique en fait, tout simplement. Ok. Donc cette ruine avec cette carte que j'ai autour n'est pas une mauvaise carte, donc c'est un certain, non. C'est l'art de déconstruire pour reconstruire. Et c'est pareil pour votre leadership. Quelqu'un qui, un PDG ou un manager, enfin quelqu'un en tout cas qui donne une vision claire pour tout un système, est obligé à un moment de détruire certains codes pour pouvoir en mettre de nouveaux, parce que ces codes-là ne nous ont jamais fait avancer. Donc à un moment, il faut mettre des nouveaux codes. Ok, allez. J'espère que mon micro marche, sinon ça va très mal se passer cette histoire. Alors, hop là. Parce que c'est un nouveau en plus. Hop là. On regarde ce petit diable. En face. En face. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur. Plus on a peur du diable, plus il est là. Plus, enfin là, en tout cas, l'énergie. Hein, c'est bon. Plus on a peur de lui, plus il comprend que renforcez-vous. Renforcez-vous par toutes les décisions. Renforcez-vous. Ok. Allez, on regarde cette lune avec vous. La nouvelle lune en Capricorne le 11, donc janvier. Celle de la pleine lune est déjà en ligne. Allez, on va regarder avec vous la liberté du Verseau. Liberté. Ce choix que vous allez faire, bon ou mauvais, hein, quoi qu'il arrive, vous amène à une liberté. Et déjà, ça c'est pas mal. On se déchaîne, c'est qu'à de le dire. On se déchaîne de certaines choses. Écoutez, si le début de l'année commence comme ça, je préfère ça que vous vous déchaîniez en début d'année. Ça, au moins, c'est fait. Allez. Hop là. L'amour parfait. On n'a pas pour parler beaucoup d'amour, mais j'espère que dans tous ces symboles que je vous donne, enfin en tout cas, toutes ces images que j'essaie de vous donner, j'espère que vous comprenez aussi qu'il y a aussi de l'amour. Il y a de l'amour chez le Verseau, mais alors, c'est un amour qui sera vraiment léger. Le Verseau a besoin d'un amour, quoi, avec ce Pluton qui arrive, sûr. C'est encore son encre. Donc, c'est pour ça que je sors cette carte, l'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Alors oui, stable, j'en suis complètement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui sont peut-être obsolètes, ça vous voyez par rapport à vous.
mais surtout joyeuse. On s'engage plutôt sur ce chemin. C'est-à-dire que non seulement, la roue tournera bien, c'est-à-dire que ce sera constamment en mouvement dans vos amours et c'est quelque chose qui sera bon, mais en plus de ça, c'est joyeux, c'est léger. Mmh, c'est léger. J'aurais aimé, faire, YouTube en 2008 quand c'est rentré en Capricorne, heu, parce que c'est une chance de pouvoir, voilà, que Pluton rentre dans un signe et qu'on puisse l'y indiquer, en fait. Stable et joyeux et déchaînez-vous. Enfin, en tout cas, commencez par le dire. Je vais me déchaîner de toi. OK. Allez, écoutez les Verseaux, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune du 11. Je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes pour ceux qui font les fêtes. On se dira donc la bonne année le 11. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner, à faire ce que vous voulez, bref. Voilà, et déchaînez-vous.